Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, vous restez debout et vous prenez maintenant vos Bibles. Prenez vos Bibles. Ouvrez avec moi dans Tite. Tite. L'épître de Paul à Tite. Nous continuons à parler sur la vie chrétienne normale. Comment le chrétien doit normalement vivre ou normalement se comporter. Et ici, dans ce livre, dans la lettre donc, de Paul à Tite, il donne des instructions spécifiques. Et ces instructions-là sont orientées vers des individus spécifiques aussi. Donc, Tite, chapitre 2, à partir du premier verset, nous allons lire. Nous allons lire jusqu'au verset 10. C'est important que nous puissions lire. Donc, Tite, chapitre 2, verset 1 à 10. Voici ce que nous lisons. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole, ta sainte parole et ta sainte parole que tu nous donnes. Tous ces derniers temps et depuis toujours. Nous te remercions vraiment pour cela. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses permettre que notre cœur ait assez de place pour l'accueillir, la garder et l'appliquer dans nos vies au quotidien. Merci, Père Saint, parce que tu permets que dans cette Église, les uns et les autres puissent réellement te représenter en vivant
une vie chrétienne normale. Oh Dieu, si on parle mal de quelqu'un ici, que ce soit de la calomnie, que ça ne soit pas vrai, mais que ce soit de la calomnie, s'il te plaît, change les uns et les autres. Change tous. Change tout le monde, Seigneur. Donne-leur de se conformer à ta parole et à tes conseils. Merci, Père Saint, de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence. Et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce dimanche 21 janvier 2024. Voilà les conseils pratiques que Paul met dans la bouche du jeune serviteur Tite à l'endroit des différents membres de l'Église qu'il dirigeait. Tout le monde, personne n'était en reste. Tout le monde, pour toi, dit les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dit que les vieillards, commence par les vieillards, dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Les vieillards. Mais c'est bizarre de constater que les vieillards peuvent être aussi impatients. Tout ce qu'il a expérimenté, tout ce qu'il a vécu, pourquoi encore l'impatience? Là, on comprend que ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de nature, de caractère. Parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu une nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais malheureusement, beaucoup ne conservent pas leur nouvelle nature pendant longtemps. C'est pour cela qu'on est obligé de revenir, leur rappeler que les amis, tu n'es plus comme ce que tu étais avant. Tu es maintenant une nouvelle personne. Voici comment normalement tu dois te comporter. Voici comment normalement tu dois vivre. C'est ça même que nous sommes en train de faire tous ces derniers temps pour rappeler la vie chrétienne normale, la vie que tu es appelé à vivre en tant que chrétien. Ce n'est pas la vie des païens. C'est différent. Le chrétien est différent du païen. Le chrétien est différent du religieux. Le religieux parle de Dieu de la bouche, mais ses actes font le contraire. Et même ses paroles, il parle même de Dieu de la bouche, mais ses paroles viennent encore contredire ce qu'il venait de dire au sujet de Dieu, à cause du fait que ces paroles sont déplacées. Maintenant, verset 3. Je suis au chapitre 2 de Tite. Verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, pas de congossa chez les femmes âgées. Pas de congossa, pas de médisance, pas de calomnie. N'être ni médisante, ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Voilà l'éducation que les femmes âgées doivent donner aux jeunes femmes. L'éducation dans le foyer, comment se comporter avec son mari, comment se comporter avec les enfants, comment entretenir la maison. Ce n'est pas la médisance, ce n'est pas le congossa. S'il vous plaît. Vous savez qu'il y a même des gens à l'heure actuelle qui sont sous discipline à cause de leur mauvaise bouche. Vous devez changer. Vous devez changer. Complètement, montrer réellement que vous êtes chrétienne. Changez. Changez.
pratiquer, mener une vie chrétienne normale. Vous comprenez? Les entretiens, soit entre femmes, bon, les jeunes et les âgés, ça ne doit pas être sur des banalités, hein, sur des vulgarités. Et vous voyez que quand Paul parle ici, on suppose que les femmes âgées sont celles-là qui ont eu à se marier, ont fait des enfants, les ont éduqués dans les voies du Seigneur et maintenant sont capables d'entretenir les jeunes femmes dans les mêmes voies du Seigneur. Parce que vous savez, ce n'est pas très évident de pouvoir donner des conseils. Je parle aux femmes, hein, les jeunes femmes là, ou les femmes âgées, donner des conseils aux jeunes femmes. Et on est ici dans le cadre de la chrétienté. On ne parle pas ni de la religion, ni de la mondanité, ni de la société. On parle dans le cadre chrétien. Les femmes âgées chrétiennes doivent se comporter comme il nous est dit ici, dans le cadre chrétien. Et s'il faut s'entretenir avec des jeunes femmes, ça doit être dans le cadre chrétien. Dans le cadre chrétien, je dis bien dans le cadre chrétien. Donc, celles-là qui ont de l'expérience. Non seulement elles ont eu de l'expérience dans le mariage, mais elles ont également l'expérience dans la chrétienté. Donc l'expérience dans la chrétienté et l'expérience dans le mariage. Et quand il s'agit donc des entretiens entre ces deux catégories de femmes, les âgés et les jeunes, les âgés doivent servir de modèle et d'exemple aux jeunes femmes. Vous comprenez? Parce que je ne peux pas comprendre comment une femme âgée va se permettre de raconter les histoires ou les bagarres ou les malentendus qu'elle a souvent eu avec son gars ou ses gars, pas même avec son mari, hein. Son gars ou ses gars, et raconter aux autres comment elle s'imposait pendant ce temps-là. N'étant pas chrétienne, vous voyez que ça déconne. Ce n'est pas normal. Parce que comme on est aujourd'hui dans une société qui prétend que égalité homme-femme, femme-homme, donc les femmes âgées de nos jours ont donc la tendance de vouloir dire aux jeunes femmes de ne pas se laisser faire. Et il ne faut pas se laisser faire. Et comme déjà même, l'ONU, avec sa mondanité, a créé toutes sortes de journées. La journée mondiale de la femme. C'est là où le désordre monte dans la tête des femmes. Et vous allez voir que les femmes âgées ne se retiennent pas à dire aux jeunes femmes que il ne faut pas que ton mari te marche sur la tête. Journée mondiale de la femme. C'est même encore quand là, le 8 mars, voilà. Ou maintenant, c'est l'homme qui doit préparer. C'est l'homme qui doit prendre soin des enfants. C'est l'homme qui doit s'occuper des soins domestiques. Ça, ce sont des conneries. Ça, c'est diabolique. C'est diabolique. Vous comprenez? Et bizarrement,
vous allez voir qu'il y a des soi-disant chrétiennes qui soutiennent ça. Je les mets entre guillemets, ce genre de chrétiennes qui soutiennent ça. Que la femme ne doit pas se laisser faire. La femme n'est pas le chiffon. Elle ne doit pas se laisser faire. Écoutez, s'il s'agit même de l'aide que ton mari doit t'apporter, peut-être parce que tu peux réellement être surchargé à la maison par les soins domestiques, mais ça ne doit pas être en imposant. Non, ça ne doit pas être en imposant. Et la Bible ne t'a jamais autorisé à faire cela, à imposer à ton mari de travailler à la maison. La Bible ne t'a jamais imposé cela. Dans la chrétienté, on comprend que le mari peut aider sa femme dans les travaux domestiques. On le comprend. Et ça doit se faire même, je dirais, naturellement. Mais ce qui se passe dans le monde, il ne faut pas que les chrétiens copient ça et décident de marcher d'après ou de rouler d'après le train du monde. C'est ça qui est interdit. C'est ça qu'il ne faut pas. C'est de ça que Paul parle ici. Les chrétiens donc ne doivent pas emprunter le train du monde. C'est différent. Nous, chrétiens, nous sommes différents. Je sais que les femmes n'aiment pas qu'on marche sur leur tête. Les femmes n'aiment pas. Ça, c'est clair. Mais, je ne sais pas s'il faut dire la malchance ou quoi. Mais, ce qui est là, Dieu a établi, instauré que l'homme soit le chef de la femme. Que l'homme soit la tête. C'est comme ça que Dieu a voulu que les choses soient. Regimber comme vous voulez, argumenter comme vous voulez. Si vous voulez aller au ciel, vous êtes seulement obligé de vous conformer au conseil de la Bible. N'écoutez pas ce que les Blancs font là, ce que les Blancs disent. N'écoutez pas ça, ne faites pas ça, ne les imitez pas. Ils ne sont pas le modèle. Regardez tout ce qu'ils font maintenant. Ils enseignent aux gens, comme ce qu'on vient de voir, même les choses contre lesquelles on vient de prier là, comment ils veulent détruire la société humaine. Depuis les petits-enfants, enseigner des choses malsaines aux petits-enfants. Ça, ce sont les Blancs, les anges déchus. Vous allez seulement prendre ça et appliquer ça aussi à vos enfants. C'est que vous ne savez pas ce que vous faites. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, l'extérieur, l'habillement, la mise. Donc, elles ne doivent pas avoir la mise des prostituées, les femmes âgées. Et par leur mise, elles vont enseigner pratiquement aux jeunes femmes comment se comporter, comment faire, comment se mettre. N'être ni médisante. Pas de Congossa. Pas de Congossa. Les entretiens que les femmes âgées doivent avoir avec les jeunes femmes, ce n'est pas dans le sens de médire. Ce n'est pas dans le sens de colporter. Ce n'est pas dans le sens là. C'est dans le sens d'instruire, selon la parole, selon la Bible, en se montrant elle-même exemple, modèle auprès de ces jeunes femmes. N'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Vous comprenez? Oh. Aimer le mari
aimer les enfants, ça s'apprend. Ça s'apprend, ça s'enseigne. Et qui doit faire ce travail? Ce sont les femmes âgées qui doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Pas leur apprendre à se révolter. Pas leur apprendre à réclamer l'égalité. Pas leur apprendre à s'imposer. C'est pas ça qui doit se faire. Les amis, ce n'est pas ça qui doit se faire. Et vous voyez que si vous n'avez pas été marié et que vous n'êtes pas chrétienne, née de nouveau, comme on parle là, vous n'êtes pas bien placé pour donner les conseils qu'il faut à une jeune femme. Aujourd'hui, au niveau de la nation, au niveau du pays, on a, on appelle ça comment? Le service social. Le service social. Donc, c'est là qui s'occupe des couples, machin, tout ça là. Chrétien, né de nouveau, tu n'as pas besoin d'aller au service social pour les affaires de ton foyer. Jamais. Les femmes âgées qui sont à l'église, qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont de l'expérience, qui ont eu de l'expérience dans leur mariage et dans leur foi chrétienne, sont bien placées pour donner des conseils aux jeunes femmes. Mais est-ce que c'est ça qui se vit? Est-ce que c'est ça qui se passe au milieu de nous? Est-ce que c'est ça qu'on expérimente? Vous voyez qu'ici, chez nous, malheureusement, il y a plusieurs femmes âgées qui n'ont même pas eu à se marier dans le passé avant de se convertir. Et vous voyez donc que elles sont pas bien placées. Elles ont fait les enfants dans le monde. Elles ne sont pas bien placées pour donner l'éducation chrétienne aux jeunes femmes. Et certaines, elles se sont converties étant déjà mariées, ayant déjà fait des enfants, mais elles n'ont pas la maturité chrétienne. Ce n'est pas seulement parce que tu as de grands enfants, tu as fait beaucoup d'années de mariage, que tu dois être éducatrice de famille ou conseillère. Non. Il faut que tu sois né de nouveau, d'abord, que tu t'es marié, faire les enfants, et tu les as élevés, éduqués dans la foi chrétienne. Là, tu es bien placé pour aider les jeunes femmes. Parce que tu ne vas pas juste donner la théorie, tu leur parles en s'inspirant de toi-même, de comment tu as eu à élever tes enfants dans les voies du Seigneur. Comprenez? C'est pratique. C'est pratique. C'est pourquoi c'est vraiment c'est déplorable quand aujourd'hui les jeunes couples que nous avons ici, plusieurs n'arrivent pas à élever leurs enfants dans les voies du Seigneur. Quand vous allez grandir, quand vous allez vieillir, quand vous allez prendre de l'âge, mesdames, vous voyez que vous ne serez pas bien placés pour donner des conseils aux jeunes qui vont se marier après vous. C'est maintenant que vous devez prendre la chose chrétienne à bras le corps, l'éducation des enfants à bras le corps, l'encadrement de votre mari, de votre époux à bras le corps, de façon à ce que quand les jeunes vont suivre vos traces, vous serez bien placés pour leur donner des conseils, comment vous avez fait. Vous devez d'abord bien vous convertir. Vous devez d'abord être des vrais chrétiennes,
des vraies chrétiennes. Comprenez? Ayant vraiment la crainte de Dieu, la piété. Vous devez être des femmes pieuses. Vous comprenez? C'est très sérieux. Les femmes âgées. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Pas dans le but de leur apprendre à se révolter. Comment est-ce que vos entretiens démarrent entre vous, femmes? Ah, tu as une jolie robe, hein? Ah, tu as acheté ça où? Tu as acheté ça à combien? Qui t'a fait ça? Hein? Tu as des bons bijoux, hein? Oh, tu sens bon, hein? C'est quel parfum? Hein? Ça coûte combien? Voilà sur quoi la conversation de plusieurs femmes commence. Des femmes chrétiennes. C'est seulement sur des futilités, des choses viles, des choses vaines, des choses de ce monde. Qu'est-ce que la femme chrétienne doit dire à une autre femme chrétienne qui est plus jeune que elle? Elle doit lui donner des instructions. Instructions. Comment entretenir la maison? Comment entretenir l'homme et les enfants? C'est cette éducation, cette instruction-là que les femmes âgées doivent donner aux jeunes femmes. Comprenez? C'est ça. Au verset 5, il continue en disant à être retenu. Chaste. Donc, la femme âgée ne doit pas être emportée. Elle ne doit pas être emportée. Elle ne doit pas être frivole. À être retenue. Chaste. Occupée aux soins domestiques. Occupée aux soins domestiques. Occupée aux soins domestiques. Vous voyez que ce n'est pas l'homme qui doit s'occuper aux soins domestiques. Vous comprenez? Il y a une sœur qui se plaint ici que je suis de sa fille, que elle a dit qu'elle n'est pas domestique, c'est ça? Elle n'est pas domestique. Je me demande où est-ce que l'enfant là a entendu ce terme ou ce genre de réplique. Je me demande si la maman n'a pas eu à prononcer des paroles de ce genre quand elle était avec son mari. À être retenue, chaste, occupée aux soins domestiques. Bonne. Bonne. On utilise même le terme que nous avons ici au Cameroun. Hein? Et généralement, les femmes, pour se révolter, refuser le travail ou ce qu'on lui a demandé de faire, dit: je ne suis pas votre bonne ici à la maison. Je ne suis pas votre bonne ici à la maison. Femme, tu as déjà eu à dire ça, non? À ton mari. Je ne suis pas votre bonne ici à la maison. À être retenue. Donc, une femme chrétienne normale ne doit pas avoir des paroles légères comme ça. Il faut avoir de la retenue. Tu ne prononces pas n'importe quoi, même si tu es choqué, tu ne dis pas n'importe quoi. Retenue. Chaste, occupée aux soins domestiques. Bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Je sais que quand je lis, comme je lis là, les femmes rebelles grognent à l'intérieur d'elles-mêmes. Oui, soumission, soumission, soumission. Hein? C'est nous qui devons nous soumettre. C'est nous. Ah, elles ne veulent pas entendre ça. C'est ça qui t'est demandé de faire. Tu comprends? Tu dois avoir de la retenue. Tu dois être chaste.
Tu dois t'occuper aux soins domestiques. Tu dois être bonne. 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 Dans tout le sens du terme, du mot. Hein, bonne là. Soumise à leur mari. Soumise à leur mari. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Parce que quand vous avez une femme arrogante, une femme querelleuse, une femme bagarreuse, qui dit qu'elle est chrétienne, enfant de Dieu, c'est contradictoire avec la parole. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Je crois que notre sœur, celle de Kouabangla, Patricia, je crois qu'elle s'améliore dans son comportement. Et dès que j'ai beaucoup aimé, j'aime vraiment l'attitude de cette femme parce que elle ne cache pas ce qu'elle fait. Elle n'a pas souvent caché ce qu'elle est. Quand elle se comporte mal, elle reconnaît. Et c'est comme ça qu'elle va aussi changer complètement. Hein? Dieu aime quand la sincérité est au fond du cœur. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Donc, il faut que la femme soit retenue, chaste, occupée au soin domestique. Donc, ce que les femmes âgées doivent raconter ou dire aux jeunes femmes, c'est donc comment elles se retenaient, comment elles étaient bonnes, malgré tout ce que leur mari faisait. On parle de l'histoire, l'histoire d'une femme qui avait un mari ivrogne. Chaque fois qu'il rentrait, c'est comme ça qu'il vomissait. Ça laissait tout. Le bavardage n'a pas changé cet homme. Ce qui a changé cet homme, c'était le comportement, le bon comportement de sa femme. Que malgré qu'il était sous comme ça, venant salissant tout à son retour, la femme prenait soin de lui, lavait tout, sans bavarder, sans murmurer. Donc on voit que parfois, il faisait même ça exprès pour voir comment la femme va se comporter et la femme ne tombait pas dans le piège. Cela a changé le cœur de cet homme. Il s'est converti. Quand tu seras là en train de bavarder, te quereller, réclamer, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Comporte-toi comme une bonne femme chrétienne. Tu comprends? Comporte-toi comme une bonne femme chrétienne. Je vous demande à tous de relire ces 10 versets, surtout tous ces conseils qui sont donnés aux femmes depuis les versets jusqu'au verset 7, 10, au verset 5 qu'on a eu à lire là. C'est important que nous puissions appliquer ce qui nous est conseillé ou demandé ici. C'est ça, la vie chrétienne normale. C'est ça, la vie chrétienne normale. Ensuite, il parle aux jeunes, exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Les jeunes gens doivent être modérés. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis, les employés, les serviteurs, les ouvriers, où que tu travailles, les fonctionnaires, les agents de l'État. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire, en toutes choses, à n'être point contredisant,
à ne rien dérober. Pas de vol, pas de détournement. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Vous voyez que ce sont les chrétiens qui sont appelés à être des bons travailleurs, des bons fonctionnaires, de bons ouvriers. Le chrétien évangélise par son comportement. Quand on vit une vie chrétienne normale, même la société est en paix avec nous. Et nous sommes réellement un remède, une solution pour la société en vivant une vie chrétienne normale. Au quartier, les voisins vont dormir en paix parce que il n'y a pas les bagarres chez nous, les querelles et tout ça là, au niveau des foyers. Les enfants vont recevoir une bonne éducation parce qu'ils n'assistent pas au combat de boxe et de karaté à chaque fois à la maison. Vous voyez, la société va bien fonctionner quand nous menons une vie chrétienne normale. Faites tous les efforts, assemblez tous les efforts possibles pour que ça se passe comme c'est conseillé ici. Ce que Paul a dit à Tite de dire, c'est ça que je vous dis à tous ce matin. J'ai dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. J'ai dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Je dis aux femmes âgées à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. J'exhorte les jeunes gens à être modérés. Vous comprenez? Et au verset 7, il dit, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Donc, me montrant moi-même un modèle de bonnes œuvres, donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Ces conseils doivent être pris et doivent être mis en pratique par tous, que ce soit les ouvriers, les employés, les fonctionnaires, quel que soit ce que tu fais. Comprends que tu es là pour le témoignage de Christ et non pour tes intérêts personnels. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs et vous donne la grâce de vivre, chacun en ce qui le concerne, une vie chrétienne normale en appliquant ses conseils. Lève-toi pour la prière. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci parce que tes enfants l'ont reçue. Et merci pour la grâce que tu leur donnes. De ne pas la rejeter, de l'accepter et de l'appliquer, chacun en ce qui le concerne, afin que nous soyons réellement des chrétiens qui t'honorent par leur comportement, par leur vie, et qui attirent les non-convertis à toi. Merci, ô Dieu, d'agir. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main,
suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.